Bonjour à tous, c'est Liam Cooper, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous pouvez le constater, je commence enfin à voir mon nouveau décor, donc j'ai installé mon petit néon de Ask Liam derrière. Vous inquiétez pas, vous comprendrez bientôt pourquoi Ask Liam, c'est un projet que je prépare pour YouTube qui devrait arriver. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vous tourne une vidéo sur comment ouvrir son entreprise et comment on l'ouvre physiquement en fait. J'avais fait une vidéo, le lien est juste ici si vous voulez revoir, c'était une FAQ Uber Eats sur comment on s'inscrit sur Uber Eats. Et en fait j'avais juste dit comment s'inscrire sur Uber Eats, mais j'avais pas dit comment on ouvre sa micro-entreprise. Car en fait en France, pour avoir un compte Uber Eats, il faut avoir un compte micro-entrepreneur, car on travaille en fait à son compte tout simplement. Donc il faut en fait avoir un cabis, il faut avoir un numéro de tiré, c'est le numéro de tiré que Uber nous demande quand on s'inscrit. Et donc en fait aujourd'hui je vais vous montrer, je vais tout simplement vous montrer mon ordinateur et sur un site qui s'appelle Guichet Entreprise, comment on crée pas à pas son entreprise. Donc en fait c'est un formulaire qu'on remplit, donc je vais vous montrer comment on le remplit. Et après, au bout de 10 jours, on vous envoie votre cabis directement chez vous avec votre numéro de tiré. Et avec ce numéro de tiré, vous pourrez ouvrir votre entreprise. Donc, avant de commencer, il faudra votre carte d'identité, donc recto verso, votre numéro de sécurité sociale. Il faudra un fichier de non-condamnation, comme quoi vous n'avez jamais été condamné en France. Donc, je vous mets ce document en PDF dans la barre d'infos, donc vous aurez qu'à le télécharger et à le remplir. Et je crois qu'il y a un autre document, donc un justificatif comme quoi votre pièce d'identité est bien conforme. Donc il suffit juste de prendre un papier, d'écrire je certifie que ma pièce d'identité est conforme, vous la datez, vous la signez, puis vous la prenez en photo et vous la scannez directement sur votre ordinateur. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite. Voilà, donc je me suis mis à l'aise pour tourner cette vidéo. Alors, ce que vous faites, c'est que vous vous rendez sur guichtetentreprise.fr et vous allez dans compte et dans inscription. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Vous devez rentrer votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Bon bah si, je vais vous montrer si vous voulez, voilà. Nom, prénom, votre mail, faites attention parce qu'il faudra le valider. Désolé, je parle un peu du nez, je suis enrhumé, votre numéro de téléphone. Et vous cliquez sur créer mon compte. Ensuite, vous allez recevoir un mail de validation. Donc il faut cliquer sur ce mail et ensuite vous allez créer votre mot de passe. Une fois que tout ça sera fait, vous allez dans compte, connexion. Et là, vous pourrez du coup vous connecter. Voilà, enregistrer. Et vous faites créer un nouveau dossier. Voilà, vous cliquez. Donc, quelle démarche souhaitez-vous réaliser? Donc, nous, on veut créer une micro-entreprise. Donc, vous cliquez sur je souhaite créer mon entreprise individuelle ou ma société. Vous faites poursuivre. Je souhaite créer mon entreprise individuelle. Du coup, vous cochez et vous faites poursuivre. Ensuite là, quelle activité souhaitez-vous exercer? Donc comme c'est une activité de livraison de repas, c'est une activité commerciale. Donc vous cliquez sur je souhaite exercer une activité commerciale et ou artisanale. Vous cliquez sur poursuivre. Souhaitez-vous exercer votre entreprise commerciale sous le régime du micro-entrepreneur? Oui. Voilà, c'est oui. Vous cliquez sur poursuivre. Étape suivante, c'est les mentions légales. Si vous voulez lire, libre à vous. Moi, je les ai déjà lues. Ensuite, avez-vous déjà exercé une activité non salariée? Non. Et là, ensuite, vous remplissez en fonction de vos informations. Donc, date de naissance, on va mettre une au hasard. Voilà, pays de naissance France. Je remplis comme pour moi je l'aurais fait quoi. Grenoble. Voilà. Là vous marquez votre rue. Donc moi je vais mettre une rue au hasard hein, tout simplement. Voilà. Pays France. Tac. Commune Grenoble. Vous faites suivant. Vous répondez à la question, voilà. Je ne suis pas marié, donc non. Là, vous laissez les 3 cases cochées non. Ou s'ils sont cochés oui, vous les cochez bien non. Et vous faites suivant. Optez-vous pour le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée? Non. Vous laissez bien le non. Vous faites suivant.
L'adresse de votre entreprise est fixée à votre domicile personnel. Donc normalement, en général, c'est le cas. Si c'est à l'établissement où vous exercez votre activité, vous mettez votre domicile professionnel. Mais dans la plupart des cas, c'est votre domicile personnel en fait. Vu que vous êtes auto-entrepreneur, tous les courriers, par exemple votre cabis, vous allez tout recevoir chez vous. Donc en général, c'est votre domicile personnel. Ou si vous n'habitez pas chez vous, à une entreprise de domiciliation. C'est possible. Ensuite, vous remplissez en fonction. Moi, je coche à votre domicile personnel. Date de début d'activité, donc vous mettez la date d'aujourd'hui. Donc vu qu'aujourd'hui nous sommes le 2 mars, vous cochez le 2 mars. Type d'activité, donc ça dépend si elle est permanente ou saisonnière. C'est mieux de marquer permanente. Alors, activité sédentaire, non. Le domaine relatif, c'est le transport. Et quand vous précisez, vous mettez autre activité purement commerciale dans le domaine des transports. Et dans activité exercée dans l'établissement, vous marquez livraison à vélo de repas. Et activité principale, pareil, livraison à vélo de repas. Et pour l'activité principale, vous marquez autre. Et là, vous reprécisez livraison à vélo de repas. Avez-vous des salariés? Non, vu que vous êtes micro-entrepreneur. Et vous faites suivant. Souhaitez-vous déclarer une personne, etc. Non. Numéro de sécurité sociale. Du coup, là, vous marquez votre numéro de sécurité sociale. Là, vous laissez les deux noms. À part si vous êtes ressortirant hors Union Européenne. Et si vous exercez simultanément une autre activité. Ensuite, ça, c'est très important, en fait, c'est vos cotisations sociales. Donc, en fait, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous devez reverser 20% à l'État. Donc, après, vous devez choisir si vous voulez le faire mensuel, tous les mois, ou trimestriel, tous les 3 mois. Donc, moi, j'ai choisi trimestriel, comme ça, c'est plus simple. Tous les 3 mois, je leur envoie les 20%. Vous pouvez choisir mensuel si c'est plus rapidement pour vous. Donc là, je vais remplir mon numéro de sécurité sociale, mais bon, ça va s'enlever pour pas que vous le voyez. Et vous faites suivant. Option pour le versement libéral, vous cliquez sur non. C'est déjà coché de toute façon. Alors, adresse de correspondance en général, c'est l'adresse du domicile personnel. Donc c'est là où vous recevrez vos courriers. Là, vous marquez votre numéro de téléphone mobile, votre adresse mail et vous cliquez sur suivant. Ensuite, si vous voulez que votre numéro de sirène, votre nom, en fait, quand on est enregistré en tant qu'auto-entrepreneur, quand on tape notre nom sur Internet, on va se retrouver. Moi, quand je tape mon nom, c'est écrit que j'ai ouvert une entreprise. Donc, si vous ne voulez pas que votre nom soit répertorié sur les sites avec votre numéro de sirène et vos informations personnelles, vous pouvez cocher cette case. Donc, dans ce cas-là, vous demandez à ce que vos informations n'apparaissent pas dans les annuaires d'entreprise. Donc, vous pouvez le faire. Il faut juste de cocher cette case. Voilà, ensuite vous avez qu'à cocher le déclarant. Vous cochez, vous marquez la date d'aujourd'hui, donc le 2, et à Grenoble. Et vous faites suivant. Et normalement, là, ça va être les pièces justificatives. Donc, une déclaration sur l'honneur de non-condamnation. Donc, vous pouvez trouver le fichier en PDF sous la barre d'infos, dans la barre d'infos. Donc, vous n'aurez plus qu'à le remplir. Ça, on s'en fiche. Un justificatif d'identité, donc c'est votre carte d'identité, votre passeport, tout ça, recto verso, ainsi qu'une feuille qui conforme avec une mention manuscrite qu'elle est bien conforme à l'original. Donc pareil, je vous le mets en barre d'infos, vous n'avez plus qu'à le remplir. Et bien sûr, un justificatif du moins de 3 mois là où vous habitez. Et le cas échéant, si vous habitez chez vos parents ou chez quelqu'un, une attestation d'hébergement. Donc du coup, il faudra qu'il y ait la carte d'identité de l'hébergement. Donc vous mettez tout ça en ligne et vous faites suivant. Ensuite, voilà, là vous avez vos récapitulatifs des documents que vous avez mis. Bon, moi j'ai mis des vrais documents vu que mon entreprise est déjà ouverte. Voilà, vous faites étape suivante et normalement là on touche à la fin. Aucun service payant n'est inclus dans notre procédure, donc c'est totalement gratuit comme je vous l'avais expliqué. Vous faites étape suivante. Étape suivante, du coup les services sont gratuits, il nous le dit 2 fois, je sais pas pourquoi. Et ensuite, vous cliquez sur envoyer mon dossier juste ici. Donc moi je vais pas le faire vu que tout est faux dans mon dossier. Et ensuite, une fois que vous allez cliquer sur envoyer mon dossier, vous allez vous retrouver sur la page d'accueil. Et donc en fait, dans mes dossiers plutôt.
Alors attendez que je retrouve, voilà, mes dossiers. Et en fait, normalement ici, si ça veut bien arriver, voilà, ici en fait normalement ça sera écrit 100%. Et donc en fait ce sera votre dossier qui sera envoyé. Donc après vous cliquerez dans historique normalement. Et ensuite là vous aurez un numéro ici qui commencera par H. Et en fait vous pourrez suivre l'avancement de votre dossier sur le site du greffe du tribunal de votre ville. Et du coup voilà, donc après qu'il soit écrit 100%, normalement une dizaine de jours après, ça peut être plus court normalement, mais c'est maximum 10 jours, vous recevrez votre cabis directement chez vous. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura été quand même assez facile. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez rencontré des problèmes. Je vous répondrai si vous avez besoin d'aide, si ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc voilà. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!